OK. Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise. Comme son nom l'indique, le Salon Go est non seulement le salon de la création d'entreprise, mais c'est aussi le salon de la reprise d'entreprise. En effet, la reprise d'entreprise est une solution qui présente de nombreux avantages pour ceux qui souhaitent entreprendre. Reprendre une entreprise, en fait, c'est un petit peu comme acheter une maison, acheter un appartement. Il faut trouver chaussure à son pied et surtout se sentir bien dans son futur chez soi. Pour y voir plus clair dans ce que nous appelons le marché de la reprise d'entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Noël, associé, fondateur de FUSAC, qui va animer cette conférence. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat, c'est le petit bouton que vous voyez en haut de votre écran dans la barre menu avec les deux petites bulles avec le point d'interrogation. Donc, il suffit de cliquer sur ce bouton et donc nous vous invitons à poser vos questions au fur et à mesure du déroulement de cette intervention et nous prendrons quelques minutes à l'issue de cette intervention pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et je vous précise également que cette conférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur la chaîne YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Damien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Doriane. Bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de participer à cette conférence. Donc, oser reprendre une entreprise, quelles opportunités en 2024. Donc, on va essayer effectivement d'y voir un petit peu plus clair durant les 30 prochaines minutes. Alors, donc quelques mots simplement sur FUSAC avant de démarrer ma présentation. Donc, nous sommes un éditeur de portail dédié à la cession d'entreprises TPE, PME et commerce. Nous éditons principalement 3 sites qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, le premier, fusac.com, dédié à la cession de TPE, PME. Place des commerces, dédié à l'achat, vente, location également de commerces et locaux commerciaux. Et sur ces 2 sites, nous proposons environ 40 000 nouvelles offres de cession qui sont déposées chaque année. Donc, vous voyez que c'est quand même un chiffre considérable. Et d'ores et déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et enfin, pour ceux qui veulent se lancer en franchise, un petit peu plus accompagnés dans votre démarche entrepreneuriale, vous pouvez consulter notre site Place des franchises qui référence aujourd'hui un petit peu plus de 220 enseignes et qui attendent votre candidature. Donc simplement pour cette présentation, vous voyez par rapport à ces chiffres, je me baserai un certain nombre de fois sur les chiffres issus de nos portails qui sont quand même relativement significatifs étant donné le flux qu'on peut voir passer par nos différents sites. Donc la question du jour, effectivement, en tout cas une des questions et une qu'on peut se poser dans le cadre d'un projet entrepreneurial, créer ou reprendre, quelle est l'option qui va vous correspondre le plus? C'est vrai, quand on a préparé cette conférence avec Doriane, on est tombé d'accord sur le fait que dans l'imaginaire collectif, en tout cas quand on pense à l'entrepreneuriat, ça signifie souvent créer sa société, créer sa start-up. Le mode de reprise d'entreprise est un mode entrepreneurial qui est beaucoup moins médiatisé, beaucoup moins connu. J'en veux pour preuve, par exemple, quand on parle de BPI France Création, le site ex-agence pour la création d'entreprises, qui parle à la fois de reprise et de création, vous voyez bien que dans leurs intitulés, on ne parle pas de reprise, on parle uniquement de création. Et c'est vrai que, en tout cas, nous, quand on voit des candidats, notamment dans le cadre de nos formations, un certain nombre semblent hésiter entre créer une entreprise, reprendre, ou éventuellement se retourner vers le salariat, qui est la troisième option généralement envisagée. Dans les faits, j'ai l'impression que le choix de créer ou reprendre s'impose quand même assez naturellement. Et que ce choix est finalement guidé, si on peut passer à la slide suivante, de façon assez générationnelle. À 25 ans, on a des idées, on en a même beaucoup. À 50 ans, on a certes encore des idées, mais on a surtout un petit peu plus, voire beaucoup plus d'expérience. À 25 ans, on n'a pas énormément d'argent. À 50 ans, on en a un petit peu plus, mais on a des crédits. Donc, on est obligé, dans le cadre d'un projet entrepreneurial, de garder un certain niveau de vie, notamment si on veut rembourser ces fameux crédits.
À 25 ans, on est encore souvent célibataire. À 50 ans, on a souvent une famille, des enfants à charge. À 25 ans, on a du temps. On a toute la vie devant soi. À 50 ans, on en a encore une bonne partie, mais on veut surtout gagner du temps dans le cadre d'un projet entrepreneurial. À 25 ans, on veut tenter le coup, on a cette fameuse idée et on veut voir si ça peut fonctionner. À 50 ans, on a surtout envie de réussir son projet entrepreneurial. Donc à 25 ans, on a plutôt envie de créer sa société et à 50 ans, on a surtout envie de gérer sa société. Donc créer ou reprendre, en fait, voilà, un choix plutôt entrepreneurial. Cela dit, reprendre une entreprise, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas créer, hein. Quand on est repreneur, on est aussi créateur de produits, créateur de services, créateur de valeur ajoutée. Et puis un créateur d'entreprise, c'est aussi souvent un repreneur. On peut reprendre un fonds de commerce ou un emplacement. Si vous voulez, par exemple, créer votre restaurant, vous allez souvent reprendre un local ou reprendre un fonds en restauration. Donc, ce qui motive la création et la reprise, me semble-t-il, c'est avant tout d'être son propre patron, de diriger son entreprise et de pouvoir la mener dans la direction qui nous semble la plus appropriée. Voilà la petite introduction que je souhaitais vous faire sur la création ou la reprise. Donc, c'est pour l'ensemble de ces raisons qu'on va vous présenter l'alternative à la création, à savoir la reprise d'entreprise. Je vais organiser ma présentation à travers 3 parties. La première, on va essayer de mieux comprendre quelle est la taille du marché de la reprise et la typologie des offres que vous pouvez reprendre. Deuxième partie, l'étape la plus fondamentale, à savoir comment trouver des cibles de reprise. Et puis en troisième partie, en guise de conclusion, on regardera un petit peu l'évolution du marché sur ces dernières années. On essaiera de se poser la question de savoir si c'est un bon moment actuellement pour reprendre une entreprise. Alors première partie, taille et typologie. Si on peut, merci. Donc pour entrer dans le vif du sujet, parlons directement de ce que j'ai appelé le nombre d'or, à savoir 700 000 entreprises qui seraient à vendre sur les 10 prochaines années. Donc peut-être avez-vous entendu parler de ce chiffre, que ce soit dans des conférences ou sur des articles dédiés à la reprise d'entreprise. Donc je me suis toujours demandé d'où venait ce chiffre qui, vous le voyez, est quand même assez considérable. Donc, je vous propose un raisonnement qui, à mon avis, est fait par ceux qui l'utilisent. Vous avez aujourd'hui environ 3,8 millions de structures qui sont immatriculées à l'INSEE. Si on retire le million à peu près de micro-entrepreneurs, qui sont donc des travailleurs indépendants qui n'ont pas forcément vocation à se vendre de façon assez logique, il nous reste 2,8 millions d'entreprises. À côté de ça, vous avez 25% des dirigeants qui ont plus de 55 ans. Et donc, on va dire que dans 10 ans, ils auront plus de 65 ans et ils devraient avoir vendu leur entreprise. Et vous voyez que si on multiplie 2,8 millions par 25%, si on divise par 4, ben on obtient exactement les 700 000 entreprises qui seraient à vendre sur les 10 prochaines années. Alors attention, parce qu'avec ce raisonnement, on a 2 biais assez importants. Le premier, c'est que c'est un chiffre très surestimé, dans le sens où, même si on a enlevé le million de micro-entrepreneurs, 53% des sociétés restent sans salariés. Je vous rappelle, 90% des sociétés ont moins de 10 salariés. Et donc là, encore une fois, quand on n'a pas de salariés, est-ce que la société est réellement vendable ou reprenable? J'en doute assez fortement. De l'autre côté, un chiffre très sous-estimé, puisque avec ce raisonnement, on ne prend que les cessions pour cause de départ en retraite, même si c'est le chiffre le plus élevé. Vous voyez que ça ne représente que 42% des départs en retraite, des raisons de cession, excusez-moi. Derrière, nous avons pour 38% les cessions pour changement d'activité. Et puis assez loin derrière, on retrouve société en difficulté, maladie, décès, suivi du conjoint. Bref, un chiffre avec 2 biais importants, donc difficile de vous donner, de savoir si on peut se baser de façon assez fiable sur ce chiffre de 700 000.
Néanmoins, comme il faut bien partir sur quelque chose, puisque les reprises d'entreprise ne sont publiées nulle part, si on part sur ce chiffre en disant que les deux biais vont se compenser, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez finalement deux marchés. Quand on parle d'entreprise, on parle à la fois de TPE-PME et de commerce. Les TPE-PME ne représentant que 10% des commerces et des locaux. Donc, sur les 10 prochaines années, cela représente 10%, 70 000 entreprises. Si je divise par 10 pour l'avoir chaque année, 7 000 entreprises TPE-PME à vendre. Et si je divise par 100, qui est à peu près le nombre de départements en France, vous voyez que ça ne fait plus que 70 TPE-PME à reprendre chaque année par département. Donc, d'un chiffre absolument colossal de 700 000 entreprises, où on imagine des cédants désespérés en train d'attendre des repreneurs. Vous voyez qu'on est plutôt sur un marché avec finalement assez peu d'entreprises à reprendre et également plus de repreneurs que de cédants. Donc, une difficulté majeure pour les repreneurs de trouver des cibles et c'est pour ça que je vais vous en parler durant la deuxième partie. À l'inverse, pour ceux qui s'intéresseraient au commerce et qui voudraient se lancer dans une reprise de ce type d'activité, là, effectivement, vous avez énormément d'opportunités à reprendre, encore plus maintenant après la période Covid. Et finalement, un marché là où les cédants se désespèrent un petit peu de trouver des repreneurs. Dans les deux cas, et souvent pour les PME, une opération très confidentielle, donc des difficultés à trouver la bonne cible. Si certains d'entre vous veulent des chiffres un tout petit peu plus précis, je vous invite à consulter l'étude de l'Observatoire BPCE, alors qui date un petit peu, mais finalement, les chiffres n'ont pas fondamentalement changé, et qui nous indique un petit peu plus de 12 000 sessions de plus de 5 salariés, vous voyez, 8 000 de plus de 10 salariés. Si on retranche ces sessions à des tiers identifiés, des salariés, des proches, des confrères, donc quand vous êtes un repreneur externe, vous n'allez pas pouvoir vous positionner sur ces offres. Vous voyez que le marché potentiel réel sur les sociétés de plus de 5 ou plus de 10, on est plutôt à 6-9 000 sessions d'entreprise. On n'est pas du tout à des dizaines ou à des centaines de milliers de transactions. À l'inverse, ce que nous venons de voir, l'indicateur Bodac, qui lui s'intéresse au commerce, qui là aussi date un petit peu, mais encore une fois, fondamentalement, les grandes masses n'ont pas changé, qui nous donne plutôt 40 000 sessions de fonds de commerce. Si on ajoute à ça les commerces qui se vendent via des titres, ou les commerces qui sont repris via le bail commercial, vous voyez qu'on arrive aux 60-70 000 commerces versus 7 000 TPE, PME, et on retrouve bien cette répartition 90-10. Confirmation également de ces chiffres sur nos deux portails Fusac et Place des Commerces. Donc Fusac, c'est environ 220 dossiers par mois, ça fait environ 2600 par an. Alors j'ai mis en rouge l'année 2022 qui est quand même bien au-delà de ces chiffres et 2023, vous verrez encore supérieur avec plutôt 3400 dossiers dans l'année. Parce que finalement, on ne sait pas si c'est un rattrapage dû à ce qui ne s'est pas fait pendant le Covid ou si c'est de façon un petit peu plus structurelle des chiffres qui vont s'ancrer dans la durée. Sur Fusac, c'est 2000 annonces en ligne, ça représente 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 25 000 collaborateurs. Et le chiffre d'affaires moyen de ce que vous allez pouvoir trouver, c'est environ 2,2 millions d'euros pour 13 personnes. Quand sur Place des Commerces, vous avez plutôt 150 à 200 dossiers par jour et un petit peu moins de 50 000 annonces en ligne. À l'heure où on se parle, on est à 49 500 commerces à reprendre quand on est à 2000 sur Fusac. Donc là aussi, on voit bien cette répartition très favorable au commerce. Alors là, on a parlé de ce marché de façon un petit peu quantitative. Je vous propose de rentrer de façon un petit peu plus qualitative sur ce que vous allez pouvoir trouver, et notamment si on regarde la répartition des sociétés à reprendre par région. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la localisation des sociétés à reprendre suit de façon presque parfaite la localisation de la population française. Ce qui est somme toute assez logique, puisqu'on imagine bien que les bassins d'emploi, les bassins d'activité sont là où vous avez les bassins de population. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut se rendre compte que
la plupart des repreneurs viennent soit d'Île-de-France, soit de grandes métropoles. Si je prends l'exemple de l'Île-de-France, c'est environ 25% des repreneurs, quand 18% des sociétés à reprendre se trouvent seulement en Île-de-France. Donc aujourd'hui, j'imagine que vous venez plus de Moselle et du Grand Est que de l'Île-de-France. Néanmoins, je dirais il est toujours intéressant parce que vous verrez dans le Grand Est, il n'y a pas forcément, en tout cas sur les entreprises, toutes les opportunités, tous les secteurs que vous pouvez rechercher. Donc dans le cadre d'un process de reprise, il est toujours intéressant d'imaginer une mobilité géographique. C'est vrai que les repreneurs recherchent toujours un petit peu sur des localisations de type sud de la France ou les régions bord de mer. Voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les régions. Le Grand Est vous propose des opportunités, le centre, le nord. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir votre recherche à toutes les régions françaises, voire les DOM-TOM, qui proposent beaucoup de belles opportunités. Et pour le coup, peu de repreneurs sont tentés par l'aventure outre-mer. Si on regarde maintenant les sociétés à vendre par secteur d'activité, donc globalement, tous les secteurs sont représentés. Alors sur ce graphique, ce n'est pas totalement vrai, puisqu'effectivement, tout ce qui est agriculture, on en a un petit peu moins. Les agriculteurs ont des portails dédiés pour ces secteurs d'activité. Et puis industrie alimentaire va se retrouver chez nous dans industrie traditionnelle pour une grande partie. Et enfin, sur la partie hôtellerie, tourisme, loisirs, on va plutôt les retrouver sur place des commerces, puisqu'effectivement, là, ce que je vous indique sur ces slides, c'est plutôt la répartition des sociétés, donc TPE, PME. Néanmoins, si on regarde les autres secteurs, que ce soit les services, les commerces, télécom, médias, industrie, voilà, toutes les sociétés se vendent et se reprennent. Attention néanmoins, beaucoup de repreneurs cherchent, et c'est assez logique, les métiers à la mode, les métiers qui ont le vent en poupe. Je pense aux services à la personne, aux énergies renouvelables, à tout ce qui est lié à l'environnement, les nouvelles technologies. Or, ce qui se vend le plus, c'est des sociétés qui ont plutôt 10, 15, 20 ans d'existence, donc peut-être sur des activités un petit peu plus traditionnelles. Donc là aussi, n'hésitez pas à ouvrir un petit peu votre scope de recherche. Je pense notamment à un repreneur qui a repris une société à Metz et que je cite régulièrement et qui a mis dans le moteur de recherche le mot-clé externalisation, puisque lui faisait de l'externalisation de services informatiques et qui a trouvé une société qui faisait de l'externalisation de courrier. Donc, vous voyez, pas du tout sur les nouvelles technologies et qu'il a racheté puisqu'il s'est dit qu'il pouvait mettre sur cette société tout le savoir-faire qu'il avait pu acquérir sur la partie nouvelles technologies. Si on regarde maintenant les sociétés à vendre par effectif, donc plus de 60% des sociétés à reprendre ont moins de 10 salariés, seuls 4% affichent un effectif supérieur à 50 personnes. Donc là aussi, peut-être que lorsque vous envisagez votre reprise, vous imaginez sur des sociétés de plus de 10, plus de 20, voire plus de 50, 100 collaborateurs. La majeure partie des sociétés, vous voyez, c'est vraiment inférieur à 10. Donc bien entendu, si vous avez des moyens financiers importants, si vous avez éventuellement des fonds d'investissement qui vous accompagnent, pourquoi pas. Sinon, je vous conseille vraiment de vous focaliser sur les petits dossiers et plutôt être un gros repreneur sur un petit dossier qu'un petit repreneur sur un gros dossier. Voilà. Il y a beaucoup d'avantages à adopter cette stratégie et à ne pas vous mettre sur une approche trop tendue. Déjà, les gros dossiers sont plus rares, vous l'avez vu sur le graphique précédent, et donc généralement plus chers. À endettement égal, puisque l'endettement, c'est la cible qui
qui permet d'endetter. C'est pas vous, hein, peu importe votre apport. Si la société elle fait 100 000 € de bénéfices, ben, vous pourrez mettre un prêt globalement de 400 000 à 500 000 €, mais pas plus. Donc à endettement égal, la différence du prix que vous allez proposer au cédant, elle provient de l'apport du repreneur. Donc plus le repreneur a d'apport, plus c'est lui qui aura l'offre la mieux disante et plus il aura de chances de reprendre. Donc si vous êtes un gros repreneur, votre offre aura plus de chances d'être acceptée. Vous gardez des réserves financières. C'est vrai que le business plan se passe rarement comme on avait imaginé, donc ça vous permet de mieux dormir et puis que la reprise se passe dans les meilleures conditions. Et par la suite, bien entendu, vous pourrez réaliser des opérations de croissance externe. C'est même votre banquier qui vous appellera et qui vous sollicitera régulièrement. Et au final, au bout de 5-10 ans, que ce soit par croissance organique ou par croissance externe, je vous assure que en prenant moins de risques, vous serez arrivé peut-être à une société qui sera de taille plus importante que celle que vous aviez envisagée au départ. Et enfin, la répartition des sociétés à vendre par chiffre d'affaires, ben là, ça reprend à peu près ce qu'on avait par effectif, hein. La majeure partie des sociétés se situe entre 300 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires moyen de 2,2 millions. Donc, si vous visez plus de 5 ou plus de 10, bien entendu, tous les jours, vous pourrez trouver ce type d'opportunité. Mais attention, il faut quand même avoir vraiment les moyens financiers qui sont en face. Alors on a une meilleure idée maintenant de la partie vendeur, hein, du type de société à vendre. Regardons maintenant un petit peu quels sont les acquéreurs. 70% sont des personnes physiques, 30% des personnes morales. Donc généralement viennent d'Île-de-France ou d'une grande métropole française, d'un grand groupe. À 48 ans, vit en couple avec des enfants à charge. Le repreneur personne physique a fait des études supérieures, souvent Bac+5. Il dispose de 340 000 € d'apport moyen. Donc ça, ce sont les chiffres que nous avons dans notre base de repreneurs, relativement fiables. On est plutôt à 200-250 000 pour ce qui concerne la province. Et puis une médiane à 300 000 €. Hein, la médiane, c'est le chiffre au-delà et en deçà duquel vous avez le même nombre de personnes. Et quand la moyenne est supérieure à la médiane, ça veut dire que vous avez des gros apports. Donc, il n'est pas rare de voir des repreneurs qui ont 500, 700, 1 million d'euros, voire plus, qui ont vendu leur société, qui se relancent dans une reprise. Donc là aussi, important de viser les sociétés qui sont à votre mesure. On a vraiment toujours des repreneurs qui ont des apports importants et qui peuvent éventuellement rentrer en concurrence avec vous dans l'étude des dossiers. Et puis des personnes morales. J'ai mis un chiffre d'affaires moyen, mais qui ne veut pas dire grand-chose, hein. On a entre 1 million d'euros de chiffre d'affaires et des sociétés cotées en bourse qui vont regarder même des petites cibles sur des niches. Et dernier chiffre intéressant, environ 80 nouveaux repreneurs par semaine, en tout cas pour la partie TPE-PME. Et puis pour les commerces, le portrait robot un tout petit peu différent, un petit peu plus jeune, un apport moyen de 160 000 € et une médiane à 100 000. Donc là aussi, il y a quand même des repreneurs qui ont beaucoup d'apports qui se positionnent sur la partie commerce. Donc 60 dossiers par semaine, peut-être 80 ces 2 dernières années versus 80 repreneurs, sachant qu'il faut environ 18 mois pour reprendre et plutôt 9 mois pour vendre. Donc on est à un ratio qui est peut-être de 2 pour 1 sur la partie TPE-PME. Encore une fois, il est dans l'autre sens sur la partie commerce. Mais sur les TPE-PME, un marché qui reste encore favorable aux vendeurs. Donc impérativement avoir une démarche extrêmement professionnelle pour vous lancer dans une reprise et, me semble-t-il, bien définir votre projet de reprise en amont pour trouver des dossiers qui soient adaptés à vos moyens financiers, à vos compétences, accéder réellement au dossier. Hein, on est sur un marché qui est très intermédiaire, donc en face de vous, vous aurez souvent des conseils en session d'entreprise dont le but est de filtrer les candidatures pour accepter uniquement celles qui sont les plus pertinentes. Et puis, ne pas perdre de temps ou faire perdre de temps. Ça ne sert à rien d'étudier un dossier et de se retrouver avec un refus bancaire 6 mois plus tard pour repartir de zéro. Je pense qu'il est intéressant de suivre une formation à la reprise. Je vous ai cité quelques acteurs. Les CCI, bien entendu, en proposent. Nous en proposons également.
Donc, n'hésitez pas à regarder ces acteurs et à vous former en amont. C'est, me semble-t-il, le meilleur conseil que je puisse vous donner ce matin. Donc, deuxième partie, vous avez vu que voilà, il y avait quand même un certain nombre de repreneurs et finalement pas tant que ça de cédants, en tout cas sur la partie TPE, PME. Donc, comment trouver des cibles d'acquisition, en tout cas des cibles qui vont vous correspondre? Donc, de façon assez logique, vous avez deux possibilités. Soit vous recherchez vous-même des sociétés, ce qui est finalement le plus classique, soit on vous propose des sociétés à reprendre, qui est beaucoup plus fréquent pour les entreprises qui sont visibles sur le marché, qui sont souvent démarchées par des conseils en cession qui veulent leur proposer des opportunités de croissance externe. C'est plus rare pour les personnes physiques. Vous pouvez néanmoins, sur un certain nombre de portails, Fusac, Place des Commerces notamment, diffuser votre CV repreneur ou des annonces d'acquisition pour être contacté directement par des cédants ou des conseils qui auraient des cibles qui pourraient vous correspondre. Néanmoins, la façon la plus logique, c'est vraiment de rechercher vous-même. Donc, 3 façons de rechercher. Vous consultez des bases de sociétés à reprendre sur le marché visible, ce qu'on appelle le marché visible. Vous contactez directement des conseils pour savoir s'ils n'ont pas des dossiers qui ne sont pas forcément en ligne, le marché caché, ou vous ciblez des entreprises qui ne sont pas forcément à vendre et vous les contactez, ce qu'on appelle le marché anticipé. Alors le marché visible, donc beaucoup de sites existent sur la reprise d'entreprise. Comment trouver les bons? Alors en première approche, il peut être intéressant d'aller sur le site de BPI-France, qui, je vous ai mis l'URL, est un site qui fédère les principales bourses d'opportunités en France. Donc, vous retrouverez énormément d'offres et puis vous serez redirigé vers les différents portails. Donc, en première approche, ça me semble vraiment intéressant. Et je vous ai remis le site BPI France Création qui parle beaucoup de reprises. Il n'y a pas d'offres, mais il y a beaucoup de contenu. Donc, c'est pour ça que je me permettais de vous l'indiquer. Fusac, bien entendu, plus de 2000 offres au premier semestre 2023. Donc, on était déjà en forte hausse en 2022. On l'est encore en 2023. Et Place des Commerces. On a un webinaire, je me permets juste de le citer, la semaine prochaine à 10h avec, sur le thème « Utilisez Fusac au mieux pour votre acquisition ». On y parle également beaucoup de toutes les stratégies pour trouver une cible. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. D'autres portails, bien entendu, le portail des chambres de commerce, donc Transentreprise, qui recense également plusieurs dizaines de milliers d'offres. Pour ceux qui ont des recherches ciblées en termes de secteur d'activité, n'hésitez pas à contacter votre fédération professionnelle ou syndicat. Généralement, ils ont des offres, ça peut être même dans des magazines internes. Là, je vous ai cité la FFB, Fédération française du bâtiment, via le portail Transmibat. C'est souvent des portails avec peu d'opportunités, mais extrêmement ciblés en termes de secteur. Donc, ça vaut toujours le coup de les regarder. Tous les cabinets spécialisés en cession d'entreprise. Donc, il y a quelques années, il y en avait beaucoup qui avaient une ou deux pages dédiées sur leur site avec les opportunités. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins la mode, c'est compliqué à maintenir. Donc, les offres se retrouvent plus sur des portails comme Fusac. Et puis des associations, donc je pense notamment à APER Repreneur et au CRA, sur lequel vous allez pouvoir trouver plusieurs centaines d'offres de reprise. Alors le marché caché, donc les sociétés qui sont à vendre mais sur lesquelles il y a peu de communication. L'avantage, si vous les trouvez, c'est que c'est généralement des gros dossiers, donc ils sont relativement rares et c'est parce qu'ils sont gros, qu'ils sont confidentiels, qu'on ne va pas les afficher sur un portail. L'inconvénient, c'est qu'il y en a assez peu, donc ils sont compliqués à trouver, donc c'est assez chronophage. C'est souvent plus pour des personnes morales, étant donné la taille de ce type de dossier. Et puis, quand bien même vous arrivez à les trouver, la banque d'affaires, c'est pas croiser les doigts en attendant que vous les contactiez. Souvent, il y a des négociations qui sont déjà en cours. Donc, même si vous arrivez à dénicher ces dossiers, attention, vous avez souvent quand même un train de retard dans les négociations. Néanmoins, ça peut toujours être intéressant quand on veut trouver une cible. C'est comme quand on va aux champignons, il faut occuper l'espace. Donc, n'hésitez pas
à contacter directement les experts qui détiennent les dossiers, donc typiquement les cabinets de fusion-acquisition. Alors ça peut être par expertise, il y en a qui sont spécialisés sur certains secteurs, ou ça peut être par localisation. Donc, vous allez notamment sur Fusac, vous cliquez sur Trouver un expert et vous regardez sur le Grand Est tous les cabinets qui sont spécialisés en cession ou en reprise. N'hésitez pas à leur mettre un mail, vous leur envoyez votre fiche de cadrage pour savoir s'ils n'ont pas des dossiers en cours ou à venir. Ça peut être aussi intéressant d'être un petit peu en amont sur les dossiers pour avoir quelques longueurs d'avance, cette fois-ci sur les autres preneurs. Attention, de façon systématique, il y a assez peu de dossiers chez les avocats, experts comptables et notaires. Bien entendu, ils interviennent sur les opérations, mais plutôt en aval de la recherche de cibles. C'est variable en fonction des banques. Crédit Agricole, Banque Populaire sont deux banques très actives sur le sujet. Là aussi, pour ceux que ça intéresse, vous retrouvez toutes leurs coordonnées des entités régionales et départementales sur soit leur portail dédié, soit sur Fusac. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, je pense enfin aux fonds d'investissement qui veulent régulièrement sortir, renouveler leur portefeuille et qui, au bout de 4-5 ans, souhaitent souvent se désengager. Donc là aussi, il peut y avoir des opportunités. Vous retrouvez également notre annuaire des fonds d'investissement en accès libre sur la rubrique annuaire des fonds. Et enfin, le marché anticipé, donc les sociétés qui ne sont pas encore à vendre, sous-entendu que toute société un jour devra être cédée ou reprise, que vous anticipez simplement la démarche en motivant le dirigeant à vous vendre son entreprise. L'avantage, c'est que vous avez beaucoup de choix au départ, puisque toutes les sociétés rentrent dans votre scope de recherche, donc une recherche plus ciblée. Moins de concurrence, puisque a priori vous êtes le seul à étudier cette opportunité, un prix plus raisonnable et une confiance renforcée, encore une fois, parce que vous êtes tout seul. L'inconvénient, c'est de bien vous assurer que le chef d'entreprise est réellement vendeur, qu'il n'a pas juste accepté de discuter avec vous pour obtenir un prix sur son entreprise et puis parce que ça flatte son ego. Un rapport de force, me semble-t-il, quand même toujours en votre défaveur. Le cédant aura beau jeu de dire écoutez, moi je suis prêt à discuter avec vous, mais à mes conditions. C'est vous qui avez fait la démarche. Moi, je n'étais pas demandeur, donc je suis prêt à vous vendre, mais il faudra mettre le prix. Et donc, ça vient, si vous voulez, remettre en question l'idée que le prix serait plus raisonnable dans ce type d'approche. Donc, attention, voilà, pour ceux qui pensent avoir trouvé le Graal via cette approche. Et puis, me semble-t-il, un choix plus large pour la croissance externe, puisque quand on fait de la croissance externe, on a plutôt envie de garder le dirigeant, de lui expliquer qu'il va développer plus vite sa société en s'adossant, alors que vous, si vous êtes une personne physique, vous aurez plutôt, vous aurez comme unique possibilité de demander au dirigeant de partir, ce qui est assez peu son envie, surtout si la société se développe correctement. Néanmoins, pour ceux qui veulent, encore une fois, se lancer dans cette approche, vous ciblez tout simplement des sociétés en fonction de vos critères de recherche, en utilisant des bases de données de type Diane, Compass, Infogreffe. Vous ciblez les entreprises, vous contactez directement le dirigeant. Attention, moi je conseille quand même un accompagnement, c'est assez complexe de faire ce type d'approche, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, vous avez des sociétés spécialisées, encore une fois dans notre annuaire d'experts, vous trouverez toutes ces sociétés, moyennant finance évidemment, c'est quand même un prix assez élevé pour avoir ce type de prestation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la recherche de cibles qui, je fais juste une petite parenthèse, sur les commerces, c'est beaucoup plus simple puisque là, vous avez vraiment des centaines et des milliers d'offres. Donc, c'est pour ça que j'y passe un tout petit peu moins de temps et que j'évoque finalement assez peu ce marché. Alors, évolution du marché, regardons maintenant ce qui s'est passé ces dernières années en guise de conclusion. Donc, vous voyez que sur le nombre d'offres de vente, ça a fortement baissé sur la période Covid en 2020 notamment. Et puis, c'est reparti assez fort en 2021, 2022. 2022 a même dépassé 2019 qui restait notre année de référence. Quand dans le même temps, vous voyez, le nombre d'annonces d'achat a plutôt progressé en 2020-2021. Les acheteurs avaient du temps, notamment pendant les confinements, que ce soit des personnes physiques, personnes morales.
Et si on regarde la slide suivante, on voit également ce que sur les nouveaux acquéreurs, on a eu une augmentation extrêmement importante sur l'année 2020 et on revient à la normale en 2022 et encore plus en 2023. Donc l'état du marché aujourd'hui, au moment où on se parle, quel est-il? On est sur un niveau d'offre de cession, en tout cas sur la PME, mais également sur le commerce. On a une augmentation également assez forte du nombre de commerces à vendre. Malheureusement, je pense pour des raisons qui ne sont pas les mêmes que sur la PME et plutôt de grandes difficultés sur un certain nombre de commerces. Néanmoins, sur la TPE-PME, donc une augmentation très forte, vous voyez, plus 40% en 2022 par rapport à 2021. On est également en 2023 une augmentation de plus 17% par rapport à 2022, c'est plus 40% par rapport à 2019. Donc on n'a jamais eu autant d'offres de cession à vous proposer qu'actuellement. En parallèle de ça, le nombre d'acheteurs marque plutôt le pas. On revient à une situation qui est plus normale. Donc, on observe plutôt un ratio extrêmement intéressant en termes de nombre d'offres par rapport au nombre de repreneurs. Donc, on n'a jamais eu quelque part une situation aussi favorable à vous proposer. Donc, il y a toujours de la concurrence sur les dossiers, mais c'est vraiment une concurrence qui est moins importante qu'il y a quelques années. Et puis, à côté de ça, on a certes des financements qui sont un petit peu plus longs à mettre en place, des taux qui ont augmenté, mais écoutez, depuis 20 ans que je dirige Fusac, j'ai rarement entendu des experts nous dire que les financements étaient très simples et que voilà, on pouvait financer tout et n'importe quoi. Les taux qui augmentent, c'est la même chose pour tous les repreneurs. Donc, dans tous les cas, c'est le cédant qui est censé s'adapter. Et puis, quand on s'endette sur 7 ans, ce n'est pas comme un emprunt immobilier sur 20 ans. Ce n'est pas parce que les taux remontent de 1% que fondamentalement, ça va changer les prix. Et enfin, si les financements sont un petit peu plus compliqués à mettre en place, c'est quelque part pas plus mal. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas de reprendre une entreprise, que l'opération se fasse, c'est vraiment que la reprise fonctionne à long terme, que votre société perdure et qu'à terme, vous puissiez également la revendre, soit pour repartir sur une nouvelle activité, soit pour partir à la retraite. Donc voilà, me semble-t-il aujourd'hui, et ce sera le mot de la fin, des opportunités intéressantes et un moment plutôt sympathique pour vous lancer en 2024 sur un projet de reprise d'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va donc, si j'ai bien compris, passer à une séance de questions. N'hésitez pas à nous suivre et puis bien entendu sur les réseaux sociaux, je reste et nous restons à votre disposition par mail ou par téléphone à l'issue de cette présentation si vous aviez des questions complémentaires. Très bien, merci. Merci beaucoup Damien pour cette présentation qui était extrêmement intéressante et qui nous a apporté vraiment un éclairage très précis sur l'état du marché de la reprise d'entreprise, et on a compris effectivement que ce marché proposait de très belles opportunités en 2023, en 2024. Et effectivement, c'est un message au niveau de la CCI que nous essayons vraiment de porter. Vous êtes nombreux à vous intéresser à la création d'entreprise et pour nous, c'est effectivement important de vous sensibiliser aussi à la reprise, puisque la reprise d'entreprise, c'est une solution pour entreprendre qui présente de très nombreux avantages et qui propose notamment souvent un développement plus rapide. Alors, n'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, on va vous laisser quelques instants pour pouvoir rédiger vos questions. N'hésitez surtout pas. Quand on parle, Damien, de développement plus rapide, lorsque l'on dit que la reprise d'entreprise présente de nombreux avantages par rapport à la création d'entreprise, sur quels avantages est-ce que l'on peut insister? Oui, alors effectivement, c'est un petit peu ce que je présentais au tout début de ma présentation. C'est souvent déjà d'avoir une visibilité de l'activité sur une période assez longue et donc de s'assurer que je dirais le projet sur lequel on va se lancer a des perspectives de développement, en tout cas de pérennité intéressante. Quand on se lance dans une création, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de risques.
que ce soit sur le marché qu'on vise, que ce soit sur le recrutement. Lorsqu'on se lance dans une reprise, quelque part, si le projet est bien ficelé, on s'assure, moyennant un financement qui est plus important, mais on s'assure une pérennité du projet, on s'assure un niveau de vie immédiat, et c'est souvent ce que viennent chercher les repreneurs. C'est-à-dire qu'on va au départ cibler des entreprises également par rapport à ce que l'on va pouvoir en retirer en termes de salaire, hein, puisqu'il ne faut pas se le cacher. Souvent, quand on reprend, on a 50 ans, ce que je mettais dans mes slides. On a des enfants à charge, on a une famille, on a un emprunt immobilier. Donc, ce qu'on va gagner, c'est à la fois de la sécurité sur le projet entrepreneurial, et puis c'est de tout de suite pouvoir se rémunérer sur son projet entrepreneurial. Moi, quand j'ai créé Fusac, la première année, on a fait 3 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième année, on en a fait 13 000. La troisième année, on a dû en faire 40 000. Et donc, je pense que j'ai commencé à me payer au bout de la 4e ou 5e année. Donc, ce qu'on gagne quand on reprend une entreprise, c'est ces premières années où le business a du mal à se lancer, où ça prend du temps. Et ça, je pense que c'est vraiment la principale différence avec la création d'entreprise. On sait aussi aujourd'hui qu'il est compliqué de recruter, qu'il n'est pas toujours facile d'avoir des salariés formés, expérimentés. Reprendre une entreprise, ça permet aussi de démarrer avec une équipe en place, une équipe expérimentée qui connaît les clients, qui connaît les outils de travail. Et donc, effectivement, un développement, ça permet d'assurer un développement plus rapide aussi de l'entreprise. Donc, Alors, même pour aller dans votre sens, Doriane, dans le bâtiment, les chefs d'entreprise ont tellement de mal à recruter qu'il y en a qui maintenant font de la croissance externe simplement pour recruter. Et comme il y a beaucoup d'offres dans le bâtiment, c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Mais effectivement, les difficultés de recrutement, quand on crée, d'autant plus, hein, on est souvent relativement jeune, les bons éléments ne nous font pas forcément confiance, la société, comme elle est jeune, ne leur garantit pas forcément une pérennité également de leur poste. Donc voilà, effectivement, la partie recrutement n'est pas à négliger. Merci. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, surtout n'hésitez pas. Je reviens, Damien, sur le webinaire dont vous avez parlé, qui aura lieu, je crois, donc la semaine prochaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous pourrez peut-être nous envoyer l'invitation? On pourra la diffuser également sur nos réseaux sociaux. Et donc, pour les personnes qui sont avec nous, donc ça vous permettra voilà, d'aller un petit peu plus loin aussi dans cette réflexion et de participer à ce webinaire. Oui, tout à fait. Je vous l'enverrai. L'idée, si vous voulez, c'est de regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous à travers le portail Fusac, mais ça reprend de façon un petit peu plus générale les stratégies que vous devez mettre en place dans le cadre de votre reprise d'entreprise, notamment sur les types de recherches que vous pouvez effectuer. Et la diffusion de vos outils de communication, notamment de la fiche de cadrage et des annonces de reprise de votre CV repreneur que vous pourriez diffuser. Donc tous ces éléments vous seront précisés, indiqués. Donc me semble-t-il, pour des repreneurs qui veulent passer à la phase d'action, voilà, une heure intéressante à suivre mardi prochain. Là aussi, comme le webinaire de ce matin, il est enregistré, donc ceux qui ne sont pas disponibles le jour J à l'heure H, bien entendu, vous pouvez également vous inscrire et vous pourrez regarder toute la conférence à tête reposée en décalé. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'arrêter là pour ce matin. Merci Damien pour cette intervention qui était extrêmement intéressante. On était vraiment ravis d'avoir Fusac avec nous au Salon Go de la création et de la reprise d'entreprise. On insiste beaucoup sur la reprise. Merci à vous. Merci à l'ensemble des participants et surtout n'oubliez pas que le Salon Go ne fait que commencer puisque nous sommes mercredi. Donc vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences aujourd'hui. Demain encore un programme très riche de visioconférences et vendredi le salon a lieu en présentiel de 9h à 17h dans les locaux de la Chambre des métiers au Technopole et donc vous pourrez retrouver une 50aine d'exposants qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions.
Voilà, merci à tous. Encore Merci Dariane, merci à tous également. et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.